Bienvenue sur Agora, dans un contexte où l'exploration spatiale continue de captiver notre imagination et de révéler des mystères jusque-là inconnus. La récente annonce de Graham Hancock sur une découverte de la NASA sur Mars a suscité un vif intérêt et alimenté la curiosité mondiale. Pour comprendre pleinement l'impact de cette annonce, explorons le parcours de Graham Hancock, ses idées non conventionnelles sur l'histoire ancienne et plongeons dans les détails de cette découverte martienne, examinant à la fois l'enthousiasme de ses partisans et la prudence de la communauté scientifique face à ces révélations potentielles. Restez jusqu'à la fin pour tout voir et tout savoir sur ce sujet brûlant de l'actualité. Qui est Graham Hancock ? Graham Hancock est un écrivain, journaliste et chercheur britannique, principalement connu pour ses ouvrages liés à l'archéologie, l'histoire ancienne et la mystique. Il est né le 2 août 1950 à Édimbourg, en Écosse. Hancock a acquis une renommée internationale pour ses idées controversées et ses théories qui vont parfois à l'encontre du consensus académique. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on peut citer Fingerprints of the Gods, Les empreintes des dieux, publié en 1955. Dans ce livre, Hancock propose une théorie alternative sur l'histoire de l'humanité et suggère que des civilisations avancées pourraient avoir existé bien avant ce que la plupart des archéologues acceptent. Il explore également des sites archéologiques anciens et des mystères non résolus à travers le monde. Hancock a également écrit d'autres livres, tels que Magicians of the Gods, Les magiciens des dieux, qui constituent une suite à Fingerprints of the Gods, ainsi que Sign and Seal, le signe et le sceau, et Heaven's Mirror, le miroir du ciel. Il est important de noter que certaines des idées de Graham Hancock ont été critiquées par des experts de divers domaines, notamment l'archéologie et l'histoire, en raison de l'absence de preuves scientifiques solides pour étayer certaines de ces théories. Ces travaux sont souvent classés dans la catégorie de la pseudoscience par les critiques, bien que ces livres aient également été populaires et aient suscité l'intérêt du grand public. Graham Hancock a un parcours professionnel varié qui a contribué à forger sa perspective unique sur l'histoire et l'archéologie. Avant de se consacrer à l'écriture sur des sujets historiques et archéologiques, Graham Hancock a travaillé comme journaliste pour des publications telles que The Economist et The Sunday Times. Son expérience dans le journalisme lui a permis de développer des compétences de recherche et de communication. Par ailleurs, Hancock a voyagé à travers le monde pour explorer des sites archéologiques et des mystères historiques. Ces expériences ont nourri son intérêt pour des sujets tels que les anciennes civilisations, les traces de civilisations perdues et les énigmes non résolues de l'histoire humaine. Ces œuvres de Graham Hancock ont eu un impact significatif sur la perception du monde, en particulier dans le domaine de l'archéologie alternative. Ces théories audacieuses ont suscité l'intérêt du grand public pour des questions liées à l'histoire ancienne et ont remis en question certaines idées établies. Cependant, il est important de noter que ces travaux ont également été critiqués par des experts qui soulignent le manque de preuves scientifiques solides pour étayer certaines de ces idées. Qu'est-ce que notre scientifique a donc découvert ? Des images singulières attirent l'attention, incitant l'humanité à explorer leurs éventuelles artificialités dans le vaste domaine de l'exploration spatiale. Les découvertes, souvent vectrices de transformations conceptuelles, modifient notre perception de l'univers. Graham Hancock, un chercheur atypique renommé pour son questionnement de l'histoire conventionnelle, a récemment révélé une découverte étonnante de la NASA concernant Mars. Les écrits de Hancock, à l'instar de Fingerprints of the Gods et The Magicians of the Gods, explorent des théories sur des civilisations anciennes perdues et le rôle des phénomènes célestes dans le façonnement de l'histoire humaine. Ces théories, par leur caractère non conventionnel, suscitent fréquemment des débats sur les récits établis de l'histoire et repoussent les frontières, incitant les lecteurs à considérer des perspectives différentes. Sa pertinence dans le domaine de l'exploration spatiale, particulièrement en ce qui concerne Mars, émane de son intérêt pour les civilisations antiques et les énigmes qui les enveloppent. Hancock est reconnu pour ses théories spéculatives, établissant des connexions entre les civilisations humaines anciennes et les astres ainsi que les événements associés. Il a souvent avancé l'idée que nos ancêtres détenaient des connaissances bien au-delà de ce qui est généralement admis, laissant entrevoir la possibilité de liens entre la Terre et d'autres planètes, Mars incluse. L'intérêt passionné de Hancock pour les étoiles et les civilisations anciennes apporte une perspective distinctive à l'égard de la récente trouvaille de la NASA sur Mars. Sa capacité à présenter des perspectives alternatives, à remettre en question les récits établis et à établir des connexions entre des événements en apparence disparates rend son annonce sur la découverte martienne particulièrement intrigante. Sa méthode non conventionnelle pourrait apporter des éclairages que les interprétations scientifiques traditionnelles pourraient négliger,
offrant ainsi la possibilité d'une compréhension plus approfondie de cette découverte extraordinaire. Vue d'ensemble de l'exploration de Mars. Depuis le commencement de l'ère spatiale au milieu du XXe siècle, la planète rouge, Mars, a captivé notre imagination et a alimenté nos ambitions exploratoires. Sa teinte rouge, saisissante, et sa proximité relative avec la Terre en font une destination séduisante pour l'exploration spatiale. En 1965, la sonde Mariner 4 de la NASA a accompli le tout premier survol réussi de Mars, transmettant 21 clichés de la surface martienne. Cette mission a ouvert la voie à de nombreuses missions martiennes ultérieures menées par diverses agences spatiales à travers le monde. Dans les premières années des années 1970, l'orbiteur Mariner 9 a franchi une étape significative en cartographiant environ 85% de la surface de Mars. Il a révélé d'anciens lits de rivières et de vastes canyons, suggérant que l'eau liquide, ingrédient essentiel à la vie telle que nous la concevons, a existé autrefois sur Mars. Cette découverte a enclenché la quête de la vie sur Mars, suscitant de nouvelles interrogations sur son histoire géologique. En 1976, les atterrisseurs Viking de la NASA ont touché le sol de Mars, marquant le premier atterrissage réussi. Ces missions étaient spécifiquement conçues pour rechercher des signes de vie, bien que les résultats aient été inconclusifs. Toutefois, les données sur le climat martien, la géologie et l'absence de champs magnétiques ont fourni des informations inestimables sur les conditions passées et présentes de Mars. La mission Mars Pathfinder de 1997 et son rover Sojourner ont entrepris la phase suivante de l'exploration en parcourant la surface martienne. Les rovers martiens tels que Sojourner, Spirit, Opportunity et Curiosity ont depuis révolutionné notre compréhension de Mars, révélant des preuves d'activité d'eau passée et de composés organiques, tous deux vitaux pour la vie. La mission du laboratoire scientifique de Mars de la NASA avec le rover Curiosity, déposé dans le cratère Gale en 2012, a découvert des preuves d'un ancien lac d'eau douce existant il y a environ 3,5 milliards d'années, renforçant l'argument en faveur de Mars comme planète habitable dans le passé. Le rover Perseverance, dans le cadre de la mission en mars 2020, et son petit hélicoptère Ingenuity représentent les derniers acteurs de cette série de missions exploratoires. Et les objectifs de Persévérance sont de rechercher des signes de vie anciennes et de collecter des échantillons de roches et de sol en vue d'un possible retour sur Terre par une mission future. Une partie significative de ces efforts inclut la recherche de biosignatures, des signes de vie passés ou présentes. Les résultats combinés de ces missions ont donc dévoilé un monde qui présentait autrefois des conditions favorables à la vie telle que nous la connaissons, esquissant le tableau de la transformation de Mars d'un monde chaud et humide à un désert froid et sec en raison de la perte de son champ magnétique et de son atmosphère. L'objectif à long terme de la NASA est d'envoyer des humains sur Mars, une entreprise qui exige une compréhension approfondie de l'histoire, du climat, de la géologie et des dangers potentiels de la planète. Hancock a débuté son annonce en soulignant la fascination de longue date que l'humanité entretient avec Mars. Il a discuté des diverses missions envoyées sur Mars, mettant particulièrement l'accent sur celles qui suggèrent la possibilité de vie sur la planète rouge. Il a évoqué la question ancienne qui intrigue aussi bien les scientifiques que les non-scientifiques. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Ensuite, Hancock a révélé la découverte. Selon lui, la NASA aurait mis à jour des signes de ce qui pourrait être qualifié de structure anormale ou artificielle à la surface de Mars. Bien qu'Hancock se soit abstenu de suggérer explicitement qu'elles ont été créées par des formes de vie intelligentes, il a souligné l'anomalie des résultats. Il a souligné que ces structures étaient nettement différentes des autres formations géologiques connues sur Mars, notant qu'elles pourraient indiquer la présence de vie martienne passée, voire actuelle. Comme beaucoup des déclarations précédentes de Hancock, cette annonce a été accueillie avec un mélange d'intrigue et de scepticisme. Ses partisans, nombreux parmi ceux qui apprécient son approche alternative de l'histoire et de l'archéologie, étaient enthousiastes à l'idée d'une vie au-delà de la Terre. L'idée que Mars pourrait abriter des preuves d'une intelligence extraterrestre pourrait potentiellement valider les théories de Hancock sur les civilisations anciennes, avancées et leur connexion cosmique. Le mot de fin, Hancock a créé un pont entre le passé et le présent, suggérant des liens entre les connaissances avancées de nos ancêtres et les éventuelles manifestations d'une intelligence extraterrestre. Alors que ces idées ont suscité l'enthousiasme de ses partisans, la communauté scientifique exhorte à une analyse minutieuse des données pour éviter des conclusions hâtives. Et on arrive à la fin de cet épisode. Merci d'être resté jusque là. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. A très bientôt pour un palpitant décryptage de l'actualité scientifique sur Agora.